Allez, salut à toute la commu IVT, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo là parce qu'il se passe quand même des choses intéressantes sur le DAX. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je suis un petit peu moins actif depuis 2 semaines du fait de la rentrée qui est assez active. Mais du coup, je vous fais une petite vidéo de cadrage un petit peu et de vous donner mon avis, qui n'est que mon avis, hein, mais ce que j'en pense et de là surtout la journée en cours qui est vraiment intéressante au niveau intraday. Mais on va commencer justement par faire un petit cadrage parce que ça fait longtemps. Donc globalement, moi on va se mettre en grosse UT. Si carrément on va se mettre en annuel, bon ben tout est aussi, on est au-dessus de la MM7. Là, on peut voir que la bougie de l'année dernière, au final, elle n'a pas validé la cassure de la MM7, elle a été ravalée. Donc pour l'instant en annuel, il n'y a aucune dégradation. En 6 mois, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a cette bougie-là. C'est une UT importante pour moi parce que c'est la première UT où on a vraiment validé, enfin la plus grosse UT où on a validé justement une cassure de la MM7 et donc un premier signal potentiellement de retournement. Et donc c'était une bougie importante pour moi. Là, on peut voir que ce niveau, justement, si on reprend cette bougie-là, on invalide un petit peu cette bougie de retournement et donc potentiellement que le DAX peut continuer, ou en tout cas tant qu'on ne se réinstalle pas dessous, le DAX va pouvoir avoir plus de facilité à monter vu qu'il n'y aura plus aucun obstacle au-dessus. Donc, mais du coup, justement, la clause 6 mois, les clauses 6 mois sont quand même super importantes pour les prochains semestres à regarder parce qu'on va falloir voir qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette bougie-là. En trimestriel, bon, il n'y a aucune dégradation. Là, on peut voir qu'il y a eu un break trimestriel qui finalement pour l'instant ne trouve pas de relance. On va voir, on a encore un petit peu de temps. Mais il va falloir voir est-ce qu'on fait un avalement, donc ça veut dire une clôture sous les précédents plus bas, ou est-ce que ce break ne se fait pas valider en clôture. Ça va être intéressant, même si potentiellement on peut même finir cette bougie trimestrielle dans le vert. Donc en tout cas ça sera une bougie importante à suivre. Mais globalement, pour le trimestre prochain, tant qu'on reste dans cette bougie-là, il ne se passera pas grand-chose et on sera justement, là, si on fait un espèce de doji, tant qu'on n'aura pas break une des extrémités, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il se passe grand-chose. Il faudra plutôt appliquer des stratégies de range, que ce soit en intra, swing, etc. Donc voilà pour le 6 mois. Après, pour le mensuel, il y a quoi? Il y a aussi ça que je trouvais intéressant. C'est à long terme, qu'est-ce qu'on voit qui est en train de se mettre en place? C'est le combo 6 mois. Avec potentiellement les bandes de Bollinger qui vont peut-être se mettre à plat. Et donc le prochain gros combo, je pense long terme, enfin on sait pas, je peux pas vous garantir qu'on va aller là, mais en tout cas le jour où on arrive sur cette bande de Bollinger basse 6 mois et avec une moyenne mobile à 50 périodes qui est plus ou moins haussière, mais en tout cas un retour sur cette MM50, vous voyez dans le passé, ça a été à chaque fois une moyenne mobile très importante. Et avec des bandes de Bollinger en plus, ça nous fait un beau combo. Je pense que là, il y aurait vraiment des opportunités boursières exceptionnelles si le DAX venait à atteindre ce point-là. Donc voilà, ça en 6 mois, c'est pas du tout pour tout de suite. Donc, mais bon, je pense que ça, c'est quelque chose à regarder dans le coin de sa tête pour les prochaines années. Et donc, je reviens en mensuel parce qu'après, on a autre chose pour l'instant en mensuel qui nous donne une autre indication. C'est qu'on a ces bandes de Bollinger mensuelles qui sont pour l'instant plates. Et là, on est potentiellement en train de faire, là, on grind un petit peu, mais c'est un peu logique. Que là, on avait ce précédent top, là, on avait aussi travaillé pendant des mois et des mois. Et là, potentiellement, on est en train de travailler la potentielle troisième bande de range pour faire justement cette latéralisation pendant peut-être quelques années. Et du coup, je suis totalement en accord avec Rod sur les prochaines années du risque d'une latéralisation et donc une non-performance des indices et des actions pour les prochains mois ou années. Donc ça sera un scénario important à suivre. Après, s'il commence à continuer et partir dans une folie haussière, il ne faudra pas s'y opposer tout de suite, ou on verra, on s'adaptera. Mais en tout cas, aujourd'hui, là, en direct, on est sur un niveau de troisième borne, ce qui explique qu'on a travaillé en swing avec Rod
à la vente, mais on va voir dans une borne, on va dire dans un range encore plus petit d'une autre UT. Donc pour l'instant, en mensuel, c'est rangy, donc au niveau des bandes de Bollinger. Après, ce qu'on peut voir aussi en weekly, ça va être que c'est tout aussi rangy. Donc on a les bandes de Bollinger qui sont aussi plates. Donc, bande de Bollinger mensuelle plate, bande weekly plate. Donc c'est la tendance pour l'instant. On peut voir que là, en mensuel, la tendance mensuelle qu'on a eue depuis des années, potentiellement, elle marque une petite pause. En tout cas, il va falloir voir si cette de Bollinger reste plate et l'ouverture de cette bande de Bollinger, si on commence à la défoncer et s'installer justement à grinder cette bande de Bollinger, là, ça sera très mauvais signe. Et on pourrait faire un dernier excès pour après potentiellement une baisse ou une correction plus importante. Ou continuer, hein. Il y a tous les scénarios sont possibles, mais bref. Dans ce scénario-là, il faut que notre bande de Bollinger mensuelle elle reste plate et que c'est pas impossible qu'on aille faire une petite mèche. Là, on peut voir que la MM7 pour l'instant elle tient. Il va falloir voir à la fin du mois est-ce que les acheteurs réussissent à reprendre la MM7 ou est-ce qu'on clôture dessous, est-ce qu'on fait un avalement aussi. Enfin, là, les clôtures pour les prochains mois elles vont être importantes. Mais dans tous les cas, on est dans des unités de temps quand même élevées qu'il faut regarder. Il faut pas, ça sert à rien de zoomer de trop zoomer parce que là, en ce moment, il y a pas mal de prix qui servent pas à grand chose et qui présentent pas un intérêt de trader. Je veux dire que plus vous êtes au milieu en fait de ce gribouillis, plus le prix peut faire un petit peu n'importe quoi. Donc, il faut vraiment être plus précautionné sur ces points d'entrée quand on est dans du non directionnel. Et donc justement, avec ces bandes de Bollinger, on peut voir qu'on a un gros range, une latéralisation. Donc là, quand je vous disais, on travaille la potentielle troisième borne, c'est cette latéralisation-là. Et ça peut très bien, là on peut voir justement qu'on a fait la haute, que là on a fait la basse, et là on a un retour à la moyenne. Est-ce que, bon, pour l'instant c'est très timide, et on peut voir justement que les prix n'arrivent pas en fait à s'extraire de cette moyenne 20, et que les bandes de Bollinger plates tiennent. Donc on a un petit range dans un range, qui est dans ce potentiel range. On a ça qui est en train un peu de se mettre en place et c'est ça l'objectif. Là en tout cas il y a une zone qui peut reflouer les prix et avoir un retour en weekly sur la bande de Bollinger basse. Donc pour moi on est sur des premiers points d'entrée en weekly pour la vente en on va dire unité de temps un peu en niveau weekly, mais si on essaie de choper une entrée en intraday, il y a peut-être un point intéressant après pour le transformer en swing et aller chercher comme objectif final cette bande de Bollinger basse. En tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. Et donc, on peut voir que bande de Bollinger mensuelle plate, bande de Bollinger weekly plate. Et là, on peut voir une petite latéralisation. Donc, on va zoomer aussi en daily. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que Rod vous parlait. Bande de Bollinger daily plate aussi. Donc, on voit vraiment que pour l'instant, le marché, il n'y a aucun directionnel qui est clair. Et donc, on a des ranges dans des ranges dans des ranges. Donc, là, on n'a vraiment pas le choix que d'appliquer des méthodes un petit peu de range, à part si on fait de l'intra ou du scalp, mais qu'on trade, on va dire, dans le sens du flux et que on veut juste aller chercher quelques points et après on prend un mini sol, mais tous nos points sont faits en intraday, on vise pas grand chose. Mais si on veut essayer d'aller chercher un peu de perf, il faut faire de l'intra swing et se positionner vraiment, être le plus précautionneux sur les points d'entrée et ne pas être trop agressif. Parce que quand on est au milieu, vous voyez là, on a les deux bandes de range et au milieu, il s'est passé un peu n'importe quoi. Au final, on a fait deux petits excès en bas et là, on est retourné sur la borne haute. Qui là, au final, ce matin, on se disait flux, mais là justement, je vous ai mis gap jour dans un range commun. Ça veut dire en gros que là, pour l'instant, on a un univers qui est très rangy. On est encore dans ce range. Je veux dire, si on serait passé au-dessus de ça. Là, par contre, il aurait fallu peut-être faire attention au niveau des ventes et avec justement en invalidation finale, si on reprend ce gap en daily, c'est ce que vous parlez tonton, et que justement, si on vient à clôturer ce gap, on va probablement aller sur la bande de Bollinger haute weekly, la bande de Bollinger daily et notre haute porte-voix, qui seront les derniers un peu remparts. Et justement, si on commence à s'installer au-dessus, en fait, tant qu'on ne le réintégrera pas, il y aura une tendance qui aura repris. On pourra vraiment, il y aura une validation de la tendance, de la reprise de la tendance. Et tant que ce ne sera pas réintégré, il ne faudra pas trop s'abstenir, à part niveau de prix plus haut sur, je sais pas, prolongation de Fibonacci ou des trendlines très très long terme. Donc on verra. Mais bref, donc là en daily,
on est sur du plat, haute bande de Bollinger. On a un gap qui, oui, peut faire un petit peu peur et c'est pour ça qu'on fait attention. Là, la première vente que je vous ai envoyée, elle était short DAX à 10h38, donc juste un peu avant la fin du premier cycle, mais on va parler beaucoup plus intraday après. Là, c'est plus le cadrage. Je suis un petit peu long d'ailleurs, veuillez m'en excuser, mais du coup, en daily, c'est tout aussi plat. Là, vous avez la moyenne mobile 20 en weekly, donc on voit que justement on l'a travaillé. Pour l'instant, en daily, on est en train de faire un échec dessus et donc de marquer potentiellement une troisième borne de range dans une troisième borne de range ici du mensuel, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais là en gros on a une troisième borne de range. Nous ici avec le swing de tonton on est venu chercher les troisièmes bornes de range de ce petit range, et là en daily on a encore un autre range où on essaie de choper un peu la borne. Vous voyez là on a les différentes bornes, 1, 2, 3, 4, 5, et je veux dire après celui-là la prochaine fois si on retourne en bas et qu'on revient en haut, je suis pas sûr qu'il faille le retenter une dernière fois. Je pense qu'il faudrait être plus précautionneux, attendre les bandes de Bollinger weekly haute ou un niveau plus haut. Donc pour moi c'est vraiment important là qu'il y ait une réaction de prix et que justement comme tonton on n'aille pas clôturer ce gap de rupture. Donc voilà pour le daily. Après en 4 heures on voit qu'il y avait quand même les bandes de Bollinger qui s'étaient ouvertes avec le gap, qu'on a fait une bougie 4 heures qui n'était pas violente, et que là justement la bougie après on a un break 4 heures là qui va probablement falloir voir la clôture à 17h valider l'avalement. Donc on a un beau signal intra-swing donc qui nous dit que on va potentiellement aller chercher ce gap ou une MM7 ou je sais pas. Va falloir voir quand des ombras. Là on peut voir que on pourrait se mettre un petit niveau. Vous voyez ici et ici. On a des zones qui pourraient commencer à faire un petit peu rebondir le DAX, mais tant que justement on tient cette bougie et qu'on ne s'installe pas au-dessus et qu'on ne s'installe pas au-dessus de ça et qu'on n'ouvre pas nos bandes de Bollinger daily et nos bandes de Bollinger horaires, tout ira bien, parce que là j'ai un truc un petit peu plus clair où justement on voit là on a les bornes qui sont bien cadrées, les bornes de notre range qu'on travaille qui sont bien cadrées par les bébés Magic H1, et donc justement tant qu'elles sont bien plates, il faut travailler à la vente cette borne là selon moi, ou en tout cas je comprends ceux qui veulent pas trader au milieu, mais sinon si on vend pas ici, la prochaine vente pour moi est à faire sur les bandes de Bollinger Hot Weekly. Il n'y a plus d'autres ventes à faire parce que si on s'installe au-dessus de ce range et qu'on clôture ça, il faudra s'abstenir. C'est soit maintenant là dans les si aujourd'hui on valide justement cette belle bougie daily, ce qui serait top, ça serait un petit gap ou que la semaine prochaine on aille clôturer le gap rapidement en début de semaine et que potentiellement on aille sur la bande de Bollinger basse. Il va falloir voir. Mais donc voilà pour le cadrage un petit peu plus swing. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir si on va purement en intraday. Je vous avais envoyé une photo plutôt ici. Donc quand j'ai pris justement après avoir pris le trade, les différents trades, je vous ai mis ce que je regardais. Donc là en pur intra, on se met en 15 minutes, 5 minutes et 1 minute. Et qu'est-ce qu'on voyait ce matin? Que rapidement en intraday, la MACD elle s'est mise à croiser rouge, et que justement pendant de 10h30 à 13h, on avait une MACD qui était rouge. Donc déjà ça nous invite à plutôt essayer de chercher des reverses. On est dans une zone daily, nous c'est ce qu'on voit, on est dans une borne haute d'un range daily, donc on va plutôt c'est pas le moment de trop d'acheter au niveau des zones de prix. Donc quand on voit cette MACD rouge, ça nous conforte, et justement on peut se dire on utilise la méthode des optis. Donc on peut voir que par contre pendant tout le début de la session, il y avait au début une MACD qui était verte, mais une MACD qui était verte aussi en 5 minutes. Et après ce croisement, on attend aussi le croisement de la MM50 de la MACD 5 minutes.
Et une fois que on a ces deux MACD qui sont rouges, on va se mettre justement sur le 1 minute pour trouver notre signal. Donc globalement, nous on a vendu les deux premières fois. Il me semble que c'était, ouais, c'est ça, ici, 15h30. Ouais, c'est ça. Donc la première fois qu'on a vendu, donc c'était à partir de ce moment-là. Vous voyez que là, on a le signal qui est donné avec la MACD 1 minute qui croise et le break suite appui sur les bandes de Bollinger 5 minutes. Parce qu'en fait, on voit que les bandes de Bollinger, là, en fait, il s'est quasiment rien passé. Et on a eu ces resserrements des bandes de Bollinger qui nous ont explicité un peu la possible latéralisation qu'il y allait avoir. Et donc après, soit on décide de trader ça, et je comprends totalement ceux qui sont allés et ceux qui sont sortis, mais si on veut essayer de prendre un reverse, là il y avait une opportunité de reverse. Moi personnellement je l'ai pris, c'est ce que je vous ai envoyé. On a dû s'y reprendre à deux fois, on a été sur PBE, on a attendu une deuxième touchette et après un autre croisement de la MACD et 1 minute. Et on a repris ça. Moi, malheureusement, j'ai pas pris de TP. Mes TP, ils étaient sur la bande de Bollinger basse. 5 minutes, ça n'a pas été touché. Finalement, ils sont même pas venus me les chercher. Et j'ai été stoppé à BE. Et après, j'ai attendu et j'ai repris du coup, on va voir sur la bande de Bollinger 15 minutes. Comme je vous disais, le plan que je vous avais dit. À 11h28, après avoir mis la position à BE. Donc ils sont allés à 3 points de mon TP. Là, il fallait que je sorte des écrans. Et pour la suite, soit ils viennent me chercher à BE suite au déclenchement du combo 5 minutes. Dans ce cas, j'attendrai une mise à plat des bandes de Bollinger 15 minutes et j'appliquerai la même stratégie. Short sur signal scalp, suite appui sur BBO de 15 minutes, plate. Soit ils me font le TP et ça s'est pas passé. Donc on a dû s'y reprendre une nouvelle fois. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a eu les bandes de Bollinger qui se sont mises à plat. Et après, on attend le premier break 1 minute. Et vous voyez que en fait, là, vous pouviez prendre ici et ici. Donc pareil, on aurait pu... après, ça dépend de vous. Mais là, il y avait les signaux qui étaient ici et ici. Moi, j'ai pris... je sais pas par là, mais en gros, quand j'ai vu qu'il y avait eu cette mèche-là qui a été faite, là, clairement, à chaque fois qu'on revenait sur les bandes de Bollinger, il y avait un point d'entrée qui pouvait être intéressant pour aller viser la bande de Bollinger basse. Mais bon, là, en fait, ici, on doit viser la bande de Bollinger basse parce qu'elle est plate. Mais là, en fait, quand vous voyez que ça se fait pendant le cycle des US, là, vous avez cette bande, enfin, cette MM50 qui est au-dessus des bandes de Bollinger et qui est donc plus favorable pour être breakée. Et là, on voit qu'une fois qu'elle est breakée, là, on a un retournement intraday qui se fait, on casse notre juge de paix intraday. Donc, à partir du moment où on a ce retournement-là, globalement, le prix sont censés se retourner et donc on doit aller chercher plus loin. Donc sur celui de ce matin, il faut aller chercher, on va dire, il faut prendre un TP aux bandes de Bollinger basse ou probablement plus tôt. C'est une erreur de pas, j'avais quasiment 50 points, 40 points sur la position et j'ai pris 0 TP. Et vu le peu de volatilité qu'il y avait, j'aurais dû bien m'en contenter. Mais par contre, sur les deuxièmes ventes ici, sur la bande de Bollinger 15 minutes, là, on est sur un timing où il faut viser déjà pas la bande de Bollinger 5 minutes, mais au minimum la bande de Bollinger 15 minutes. Parce qu'à chaque fois, nous, le but, c'est vous voyez notre range, on avait cette première borne là, deuxième borne là, on a essayé de prendre la troisième borne en attendant les bandes de Bollinger plates. Et après, on y va pour viser justement la bande de Bollinger basse. Et là, on a le breakout et donc on a un retournement intraday qui est validé. Ça ne veut pas dire que 100% du temps on va redescendre, mais là on a une belle probabilité que on aille chercher le gap commun par exemple ou qu'on continue la correction. Là en 15 minutes, il faut voir parce que là pour l'instant, s'ils remettent les bandes de Bollinger plates avec la MM50 et qu'on casse pas cette MM50 ici, il y a potentiellement un rebond. Il peut faire un rebond et après continuer et faire un range encore plus grand. Mais pour l'instant, tant qu'on est sous cette MM50, c'est ça qu'il va falloir surveiller, qui va être important. C'est notre MM50 et le combo 5 minutes. Pour que ce soit parfait, il faudrait que la prochaine touchette sur les bébos de 5 minutes,
on ait un signal et qu'on fasse des plus bas. Et là, si on tient ces plus bas là, ça sera vraiment intéressant et on aura un retournement. Oui, là on a des petits retournements scalp. Là on a un retournement intraday. Si là le combo 5 minutes il descend et qu'on valide avec une belle bougie daily, on aura, et donc weekly aussi, on aura si on se met en weekly, on n'aura pas vraiment encore un signal, mais en daily, ouais, le plus gros signal se fera en daily. On voit un premier échec et ce serait pas impossible qu'on ait un gap la semaine prochaine qui sera lui potentiellement aussi commun et amené à être comblé, mais ou alors ça peut être un gap de continuation par rapport à ce gap qui est un possible gap de rupture. Donc gap de rupture, gap de continuation ou gap commun en fait. Tant qu'on est dans ce range là, faut quand même pas s'exciter au niveau des gaps, je pense, et des journées flux aussi. Il faut juste faire simple, prendre des bornes hautes, les bornes basses et vendre en haut et acheter si on veut en bas, ou alors on choisit un sens. Le mieux c'est de choisir un sens prioritaire. Là on voit qu'on est dans le sens de notre plan swing. Moi c'est toujours ce que j'ai fait, donc sens prioritaire à la vente, donc on vend. Voilà, en tout cas j'espère que ça aura été constructif. Qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Que là vous voyez, je ne l'ai pas mise là. Elle est, si je vous fais comme ça. Là, vous voyez aussi que justement, on a un balai des moyennes mobiles avec 7 MM7 qui se retourne et qui, à chaque retour sur cette MM7 au départ, nous refule les prix. On peut voir qu'ici, elle a repoussé, ça a repoussé, là, quasiment ça a repoussé. Et après, là, à partir du moment où on a cette bougie-là, déjà, on sait que tant qu'on ne reprend pas ça et qu'on ne s'installe pas en dessous de ça, faut faire attention aux ventes ici. Et que là, la première vente agressive à faire, elle c'est potentiellement, mais là vous voyez que les bandes de Bollinger sont très serrées, donc faut limite prendre ce combo 5 avec une invalidation ici et essayer de le jouer en daily, mais bon c'est compliqué avec l'overweek, mais en tout cas le signal, si signal est donné et que ce soir on est encore, ce soir on est allé passer là-dessous grâce au combo 5 minutes, faudrait limite le garder overweek, quoi. On prend un TP, un bon TP, et on essaie de se garder un petit sol pour l'overweek, pour la semaine prochaine, pour le possible gap. Et puis si on a pris ici, c'est pareil. Moi, j'attends ce soir. Je vais voir le comportement justement de la MM50. Parce que si justement, là, on fait un TP ce soir, enfin, si on s'installe là-dessous, je vais prendre moins de TP que prévu, on va dire. Pour essayer de garder le maximum pour possiblement la borne basse du range weekly. Vous voyez, là on a pris un scalp sur très basse UT. Et là finalement on est sur des niveaux daily, donc il faut aussi avoir cette lecture de marché. Ce que vous dit Rodolphe, c'est important d'avoir la lecture de marché parce que c'est ce qui va vous permettre aussi de ne pas prendre des scalps n'importe où, en tout cas de ne pas griller. De plus on est précautionneux. Moi personnellement je fais du scalp intra pour rentrer dans les swings, mais de faire du scalp swing, ça se fait pas partout. C'est-à-dire que quand on est au milieu d'un range, faire du scalp swing, c'est compliqué parce que vous allez être BE à chaque fois sur vos sols. Mais quand on est sur des belles zones, c'est là où faut avoir la lucidité de garder des positions pour justement aller chercher des objectifs plus ambitieux. Et plus le solde que vous gardez il est gros, et plus justement vous pouvez faire des perfs qui sont intéressantes parce que vous avez un petit stop loss ce matin où je fonctionnais avec des stop loss de 40 points, et pareil quand on prend une bande de Bollinger 15 minutes, c'est pas la peine de prendre un SL de plus de 50-60 points. Donc globalement vous avez 50 points de SL, mais si vous réussissez à garder des soldes pour aller chercher la borne basse du range, vous êtes à quasiment 400 points, 350 points, ça vous fait quand même un ratio risque-rendement qui est intéressant, quoi. Donc plus on est précis au niveau de ses entrées, plus on peut mettre un stop loss qui est court, et donc plus le ratio est intéressant, et plus aussi on peut s'exposer plus, parce que si je prends une invalidation plus grosse, je peux moins m'exposer pour respecter un money management. Donc voilà. Je pense que j'ai fait un gros tour, j'ai été bien long.
Mais en tout cas, j'ai essayé de couvrir un maximum de choses et c'est ça aussi que j'aurais peut-être voulu rajouter. Mais, euh, mais oui, du coup, aussi en purement intraday, au niveau des cycles, parce que ils ont été importants ce matin. Ce matin, la réflexion qu'il faut avoir, c'est on a un gros gap, on est dans un range, donc il peut potentiellement être comblé, mais ça peut être aussi une journée flux, et le but, c'est pas de se mouiller tout de suite, à se dire ça va se combler tout de suite. On attend de voir le comportement du premier cycle. Là, on voit que le cycle, il est quand même assez neutre, et que quand on va rentrer dans les horaires, hein, normalement c'est plus vers 11h, 11h30, qu'on peut avoir ce second cycle, mais là, quand on voit que la MACD elle a quasiment directement croisé rouge et que vers 10h30 c'est quand même bien mollasson, qu'on n'a pas d'impulsive là en horaire, c'est là qu'on voit que justement il s'est quasiment rien passé. Je vais faire un petit peu de propre, mais les premières bougies, on a que un peu des doji ou des bougies qui vous disent rien du tout. Et c'est là, hein, c'est ça qui vous donne l'indication que si vous voulez trader ça, il n'y a qu'une chose à faire, c'est trader le range qui est en train d'être fait avec la borne haute. Et donc vous voyez qu'en fait on trade un énorme range mensuel dans un range weekly, dans un range daily, dans un range horaire. Et du coup vous avez aussi un range 1 minute, etc. Donc, et c'est ce qu'on est allé choper ce matin avec le haut du range à chaque fois pour essayer après d'être positionné au mieux. Donc après, il y a aussi on peut renforcer. Donc ça, c'était le premier signal qu'on peut prendre, donc les plus agressifs, on va dire les positions les plus agressives. Mais après, vous pouvez aussi fonctionner avec la cassure de la MM50, qui est notre juge de paix intraday. Une fois qu'on la casse, vous prenez le premier break horaire qui est sous la MM50. Et donc vous voyez que là, on a un break horaire qui est sous la MM50, et donc vous prenez ce break là et vous sécurisez à 30-50 points. Vu que vous êtes en intraday, vous mettez comme Rod vous le dit 40-50 points au-dessus de la bougie horaire, le stop loss, et puis vous visez des objectifs intraday, voire et après garder un sol pour le swing. Donc il y a ces différents points d'entrée, mais en tout cas voilà, avec la méthode on utilise les cycles, les gaps, c'est important aussi de savoir, de comprendre l'utilité des gaps, nos juges de paix en intraday, et toujours important, appliquer la méthode intraday dans des zones justement qui sont dans notre cadrage daily, parce que c'est ça qui va vraiment faire que ça va fonctionner. Si vous prenez à chaque fois des bandes de Bollinger qui sont plates mais qu'on est au milieu de nulle part, les probabilités de réussite ne sont pas du tout les mêmes. Donc la première étape, c'est de faire son cadrage, d'identifier les zones. Ensuite, on va appliquer potentiellement cette méthode d'intraday avec ses setups et ses signaux, etc. et sa gestion de position pour rentrer au mieux dans ces zones un petit peu plus daily. Moi, je lui ai bien tabassé la tête. Là, si je vous mets les positions, et parce que c'est aussi, moi j'utilise, j'en avais parlé dans le QG, j'en ai parlé qu'une fois, mais j'aime bien quand justement on n'a quasiment aucune volatilité de mettre de faire un espèce de setup de Roby où je vais mettre les bandes de Bollinger, je vais transposer les bandes de Bollinger, là c'est sur cet écran là, je vais transposer les bandes de Bollinger 15 minutes sur le 1 minute, comme on fait sur le 15 minutes où on transpose des bandes de Bollinger du T supérieur. Et pour essayer justement de trader ce ping-pong BB 15 minutes de manière la plus précise et avec un signal qui est donné en 1 minute, avec par exemple un croisement MACD, etc. Et donc justement c'est ce qu'on a fait, où on a ces bandes de Bollinger qui se sont mises à plat, et là moi c'est ce que j'ai pris ici, le break 1 minute, cross MACD, tac tac tac, si je vous mets le pinceau, là ici, break de rouge MACD, plus break de 1 minute, après la touchette justement de ces bandes de Bollinger 15 minutes. Donc c'est encore plus propre, parce que sur le DAX Cash, il me semble qu'on n'a pas fait la touchette parfaite, mais sur le CFD on l'a faite. Vous voyez, on n'a pas fait la touchette, alors que sur le CFD oui. Mais du coup, c'est ce que je vous disais, moi c'est ce que j'allais attendre, c'est ce que j'ai fait. On a donné le plan, appliqué le plan. Pareil, un SL de 40, si vous prenez un SL de 40-50 points,
vous étiez bien large pour pour ce petit trade. Donc voilà. Mais pédagogiquement, quand vous faites du contre-flux, c'est un setup qui est super intéressant d'attendre justement les bandes de Bollinger. Au début, j'ai été agressif. Moi, on n'est pas obligé de la faire, mais moi, j'ai d'abord tenté la mise à plat des bébés 5 minutes, mais normalement, dans la méthode, si on est contre un flux, après, moi, là, je veux dire, à part le gap, mais qui était pour moi un gap commun, là, si on aurait une grosse bougie, première grosse bougie horaire, j'aurais fait peut-être plus attention et j'aurais pas fait les bébés 5 minutes hautes, j'aurais attendu les 15. Mais là, quand on a un premier cycle qui est vraiment tout mou, bah, je tente à la première bande de Bollinger haute. Et si on aurait une grosse bougie, bah, j'aurais attendu potentiellement des bébés plates en 15 minutes, hein, qui est recommandé par Tonton quand il y a un gros flux. C'est au moins d'attendre les Bollinger opposés hautes plates 15 minutes. Donc voilà ce que je voulais dire. Bah là, qu'est-ce qu'on peut voir maintenant? Comme je vous disais, prochaine vente du coup ici sur le premier combo 5 minutes. Et après, s'il faut, on va enclencher un espèce de flux baissier. Il va falloir voir justement, ça sera lundi qu'il faudra voir. Mais dans ce cas-là, après, il faudra regarder le combo 15 minutes s'il est cassé. On aura potentiellement un combo 15 minutes. Puis combo horaire, ou en tout cas on prendra des bandes de Bollinger. Il faudra travailler justement, je pense, dans le sens de cette invalidation. À partir du moment où la borne haute daily a été tapée, on va bosser plutôt dans le sens vendeur, hein, pour aller justement chercher la borne basse. Même si plus on est au milieu et plus la zone de prix sont pas intéressantes et il faudra mieux s'abstenir. Pour moi, c'est aujourd'hui, s'il y a vraiment deux endroits où il faut agir, c'est sur cette borne haute, et à plus moyen terme, ça sera sur les hauts du porte-voix, etc. Enfin, le prochain la prochaine grosse résistance qu'on a vue précédemment, que je peux mettre là, qui est ici vers les 16 005, 16 008. Donc voilà, encore une fois, c'était déjà long, j'ai fait encore plus long, mais au moins on essaie d'aller au bout des choses et pour que vous compreniez un maximum. Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi, même j'ai pris moi, mais je me suis fait stopper à BE, mais vous voyez le premier combo 2 minutes. Alors normalement, le premier combo 1 minute, on va dire, il est un petit peu censé repousser les prix, mais le combo 1 minute est censé repousser les prix, mais en fait il a été cassé. Mais pourquoi? Parce que vous voyez que là ça s'est fait, on était sur le combo 1 minute pile poil à l'open, donc c'est pas du tout intéressant de le prendre là. Vaut mieux attendre au moins le combo 2 minutes ou le combo 5 minutes. Mais ça, le combo 2 minutes, c'est vraiment agressif et il faut sécuriser rapidement. Ce que j'ai fait du coup. Et on a gratté encore un peu des points parce que justement là on a la validation. Moi, depuis qu'on a cassé cette borne là avec cette bougie, là c'est baissier et on essaie de choper un pullback avec un combo pour suivre un petit peu ce flux qui s'est retourné. Et le prochain à voir, ça va être le combo 5 minutes, etc., etc. Je me répète un petit peu, donc on va en arrêter là. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne après-midi et faites pour la semaine prochaine, je pense qu'il va falloir plus réfléchir vente. Et moi, je garderai du coup cette casquette rouge à la recherche de renforts potentiellement plus bas sur des combos ou des retracements FIBO ou avec de la méthode des petits setups intraday. On verra ça. Mais bon, moi, je suis un petit peu moins dispo en ce moment. Donc, plus compliqué de partager en direct ce que je fais et d'en faire le suivi. Donc voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite très bonne fin de semaine et un bon week-end si je ne fais pas d'autres particulières choses d'ici là. Ciao, ciao.